il faut bien se rendre compte du fait que le projet européen, en dépit de tous ses défauts, a produit de la sécurité entre Européens. Alors, il y a un biais à ce que je dis, c'est qu'en fait, ça a justifié le sous-investissement des Européens sur leur propre défense et sécurité, et ça c'est un phénomène historique de longue durée qu'on est en train en fait de payer très cher. Et il faut reconnaître aux administrations américaines successives, hein, c'est pas propre à l'administration Trump, l'administration Eisenhower le disait déjà, disait aux Européens, en fait, il faut que vous dépensiez plus pour votre défense parce que c'est à la fois la condition d'un équilibre au sein de l'Alliance Atlantique et puis en même temps, les États-Unis n'ont pas vocation à porter éternellement le fardeau. Ben, on y est. Sauf qu'on rentre dans ce moment-là de manière très consciente, très construite politiquement en France depuis 2017, de manière consciente, construite politiquement en Allemagne depuis 2022. Donc il y a déjà ce décalage. Mais fondamentalement, les Européens rentrent dans cette dimension une génération après les autres en termes de compétiteurs stratégiques. C'est-à-dire que les autres ont réarmé de manière très significative depuis le 11 septembre. Donc en fait, on a une sorte de génération de retard par rapport à la dépense militaire et donc par rapport à la compréhension de la dangerosité de l'environnement extérieur.